Ils sont 4 à vivre dans ce studio d'à peine 20 mètres carrés. Les parents et leurs 2 enfants, les uns sur les autres, confinés ici depuis un mois. En guise de chambre à coucher, une alcôve. C'est ici qu'on endort les 4. Donc les 4, moi et ma femme et mes 2 filles. Donc ici, la salle de manger, comme on appelle, les 2 fenêtres qu'on a, ils sont bloqués ici. Pour Abdelkader Marni, la situation devient désespérante. Moi et ma femme, il n'y a pas de problème, on peut le régler ici. Mais les filles, non, sont des petites filles, ils ont besoin de beaucoup de choses pour jouer, au moins pour jouer, au moins pour dormir tranquille dans sa chambre. Donc on est bloqué, même la fenêtre, on ne peut pas le voir. Seulement on entend les voitures, ils passent les voitures. Si on fait de barrières, c'est un cellule de prison, avec 4 personnes. Ces filles passent de la télévision à l'ordinateur et inversement. Pas de place pour jouer. Les jeux sont chez une tante. Ici, il n'y a que le minimum vital. Ça fait de l'ennui et du stress. C'est un peu ennuyant rester ici parce que c'est trop petit. Et aussi, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire car quand ma mère elle veut faire quelque chose, elle utilise la table. Donc nous, on reste ici avec l'ordinateur et on n'a rien à faire. Ce père de famille gagne à peine le SMIC comme agent de nettoyage. Sa demande de logement social n'est pourtant pas considérée comme prioritaire. C'est pour des enfants et des adultes comme eux que le DAL se mobilise. La priorité, c'est que le gouvernement suspende les loyers et les factures d'eau et d'électricité de façon provisoire pour donner un peu d'air à ces familles-là, comme ça a déjà été le cas en Allemagne, en Espagne, au Portugal, et qui montre que c'est possible et que c'est qu'une question de volonté politique pour que ces familles puissent se tourner vers des questions essentielles, c'est-à-dire tout simplement la capacité de se nourrir correctement. Pour les sans-abri, le DAL demande aussi la réquisition de logements vides. Mais le Conseil d'État a refusé cette option. Résultat, un grand nombre sont encore dehors dans la rue ou dans des gymnases. Celui de la Reinerie à Toulouse vient d'être fermé car une quinzaine de personnes y ont été testées positives au coronavirus. La promiscuité a manifestement favorisé la contamination.